prix de l'essence était près de 2 euros. Quand on voit qu'aujourd'hui le carton coûte de plus en plus cher. On avait demandé la suppression de la gratuité. Enfin, on appelle ça la quasi-gratuité parce que les frais de port sont à 0,01 centime. On a demandé la suppression de la quasi-gratuité. Or, il a remis la quasi-gratuité à partir de 35 euros d'achat. Vous vous rendez compte, 35 euros d'achat, c'est une bande dessinée qui pèse 1,2 kg, 1,3 kg, et c'est un livre ou 2 livres qui pèsent 500 grammes. Moi, quand j'envoie pour 2,5 kg de livres par la poste, je paye 9 euros. Donc je perds 9 euros. Et c'est pas comme ça qu'on rétablit des conditions de concurrence. Ça fragilise l'économie des librairies parce que la librairie est le secteur de vente où la rentabilité est la plus faible. Et la crainte que nous avons, c'est que, mais ça on pourra le mesurer aussi plus tard, c'est que du coup les personnes qui achètent en ligne achètent plus sur Amazon pour atteindre les 35 euros et qu'ils aillent encore moins en librairie. On ne sait pas, il va falloir on va surveiller évidemment ce qui se passe. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est déçus. D'accord, alors moi je vais en librairie, mais mon mari fait tout sur Amazon. Oui, c'est ça. Alors donc moi, dès que je le peux, je vais dans une librairie parce que je trouve qu'il y a ce contact, il y a ce conseil qu'on peut avoir. En revanche, mon mari qui est beaucoup plus pragmatique, lui n'hésite pas à utiliser Amazon. Pour peu qu'on ait un tarif premium, on clique sur le bouton commander, on a son livre dans les 24 ou les 48 heures. Et finalement, même peu importe la livraison, c'est plus le côté pratique qui compte que le côté d'aller faire la démarche et d'aller dans la librairie. C'est possible, c'est même agréable en fait. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la majorité des gens qui achètent leurs livres sur Internet, cette majorité-là vit à moins de 5 minutes à pied d'une librairie. Et donc, nous, on voulait que cette loi vienne rétablir des conditions de concurrence un peu plus équilibrées et rappelle aux gens que la gratuité des frais de port, ça n'existe pas. Eux, ils ne payent pas, peut-être. Mais quand quelque chose est gratuit, c'est que ça coûte à la collectivité. Je suis la plus lente de l'équipe pour faire des paquets cadeaux. On leur met une petite décoration que les enfants aiment beaucoup. Là, on aurait pu gagner une bataille. Or, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand même. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un rendez-vous manqué. On attendait énormément de choses de cette loi et aujourd'hui la déception est quand même assez importante. Ce que je fais, c'est que je vais en librairie, je regarde effectivement les étalages en fonction de ce qui me plaît et puis évidemment des goûts que j'ai. Je prends des livres qui sont en étalage, mais jamais sur Amazon ou sur équivalent, sauf pour des ouvrages en anglais que de toute façon je ne trouve pas en France. Voilà.